Fondement de la stratégie d'entreprise, étude de Dominique K, cas de l'entreprise Nike. Point historique. Euh, le leader mondial de la basket Nike est l'une des marques qui n'est plus nécessaire de présenter aujourd'hui. Société américaine créée dans les années 1971 par Philip Knight et Bill Bauman, basée à Beaverton, dans l'Oregon. Fait parler dès aujourd'hui aussi bien dans ses campagnes de communication que dans ses innovations de produits. Cependant, avant d'être le numéro 1 mondial de la basket, les fondateurs de Nike ont dû gravir progressivement les étapes de développement. Pour cela, l'image de la marque devrait être irréprochable qu'à la création du nom, qu'à la création d'un nom et d'une marque est une des étapes les plus structurantes de son développement. Elle doit donner du sens, porter de la valeur et permettre l'internationalisation de l'entreprise. Nous allons poursuivre en montrant l'origine des composants de stratégie de la marque, à savoir son nom, son identité visuelle et sa signature. En 1971, ses fondateurs pratiquants d'athlètes décident de lancer une marque dédiée au sport. Ils trouvent que les autres chaussures du marché étaient trop chères et donc pas assez accessibles au grand public. Ou au grand nombre. Ils lancent alors leur propre marque. Nike est né. Nike est un nom dérivé du nom de la déesse grecque Nike qui signifie victoire. C'est un personnage gilet capable de se déplacer très vite. La réelle prononciation du nom de la marque est Nike. Elle évoque dans la performance les vitesses qui peuvent être réalisées grâce aux chaussures de Nike. Elle est donc la victoire qui attendent les détendeurs. Le nom de la marque est cohérent avec la promesse de la société. Les produits performants pour atteindre une victoire. Au-delà du sens, le nom de la marque représente deux atouts majeurs. C'est un nom court et facilement mémorable. C'est un nom facilement transportable à l'international. Un logo devenu un emblème. Le swatch de Nike est à l'image de la pomme d'Apple ou encore de la vague de Coca-Cola. Coca-Cola identitaire et autoportrait. Il représente la virgule inversée en position horizontale. On peut en faire deux lectures différentes et complémentaires. Cela donne une impression de mouvement ou bien cela dessine une aile graphique de référence à la déesse Nike. La simplicité combinée à l'évocation claire de la promesse de la marque ont permis à ce logo de s'imposer à travers les années. Il n'a d'ailleurs que peu évolué. Le swatch est devenu fort qu'il est présent, utilisé seul dans le monde entier. Une signature et une marque universelle. Autre élément constitutif de l'univers de Nike, sa signature. Just do it. Revenons sur ses origines. Tout d'abord, la collaboration à long terme de Windus plus Kennedy, une agence de publicité de Portland, a été employée par Nike dans les années 80. La marque souhaitait alors réaliser une campagne de communication afin de contrer la concurrence de Reebok. C'est seulement dans les années 1988 que l'agence est chargée de trouver un slogan à la marque. La panne d'inspiration d'Anne Vieden se trouve sur la montée des idées à présenter. C'est seulement en 1988 que l'agence est chargée de trouver un slogan à la marque. En panne d'inspiration, Dan Vieden se retrouve sans la moindre idée à présenter à Phil Knight, fondateur de Nike, juste avant la présentation prévue. C'est alors qu'il repense, sans lien apparent, à Gary Gilmore, un homme exécuté en 1977 pour avoir commis plusieurs meurtres. Les derniers mots de cet homme furent « Let's do it », faisons-le. Il lui suffit de changer « Let it » par « Just » et la signature est née. Performance sportive qui servent les produits de Nike. Même si Phil Knight ne l'a pas immédiatement adopté, son choix sera finalement trouvé gagnant. Grâce à cette nouvelle signature de la marque, Nike s'impose devant Reebok et acquiert alors la notoriété mondiale, toujours incontestée. Nike et quelques chiffres.
Nike, c'est 142 milliards 289 millions de capital. Nike, entre 2005 et 2019, c'est un chiffre d'affaires de 39,1 milliards de dollars et 73 000 employés à travers le monde et possédant 1152 boutiques à travers le monde. De nos jours, Nike est la marque de tous les records. Elle n'est pas seulement sportive, elle n'est pas seulement en tête du classement sportif, elle n'est pas aussi seulement en tête du classement mondial en 2009 des marques d'habillement les plus valorisées du cabinet londonien Brand Finance. Sa valorisation atteint les 32,4 milliards de dollars avec une croissance impressionnante de 16%. Après tous ces chiffres, après toute cette gloire, nous pouvons nous poser plusieurs questions, parmi lesquelles celle de savoir sur quelles ressources et compétences reposent les capacités stratégiques de Nike. Pour tenter de répondre à cette question, nous allons utiliser plusieurs outils d'analyse, à savoir les 5 forces du modèle, d'une part les 5 forces du modèle de Michael Porter et tenter de faire une analyse SWOT de l'entreprise Nike. Nous allons continuer notre analyse en partant des 5 forces du modèle de Michael Porter. Au niveau des 5 forces du modèle de Michael Porter, la première force, pouvoir de négociation des acheteurs. Chez Nike, nous constatons que le pouvoir de négociation des acheteurs est modéré, car tous les produits concurrentiels sont tous en concurrence. On a des faibles coûts de changement. Au niveau du pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des fournisseurs chez Nike est faible, car Nike sous-traite à plus de 900 usines à petite échelle. Nike peut réaliser des économies d'échelle car ses volumes de production sont élevés. Au niveau des menaces de nouveaux entrants, les menaces de nouveaux entrants sont faibles. On constate que les menaces de nouveaux entrants sont faibles. On a une économie d'échelle, on a le nom de la marque bien établi, les exigences de capital élevées. On a des menaces de substituts élevées. La plupart des produits sont facilement interchangeables avec les autres marques et les produits de sport spécifiques sont moins menacés. Au niveau de l'intensité de la concurrence et des concurrents existants, l'intensité de la concurrence est élevée. Ils sont très compétitifs dans un oligopole et on a une forte dans ses forces, la reconnaissance de la marque, une haute qualité des produits, un marketing efficace, une capacité d'innovation redoutable, une chaîne de distribution solide, une forte recherche et développement, ses opportunités, expansion sur les marchés émergents, une augmentation de la demande en innovation des produits, un segment croissant des adeptes féminins, une augmentation du nombre de sportifs, une augmentation du nombre d'événements sportifs, le marché du fitness féminin en pleine croissance géographique, ses faiblesses, une dépendance à la fabrication à l'étranger, une dépendance vis-à-vis du marché américain, les prix des produits élevés par rapport aux concurrents, une exposition aux devises, une présence moyenne du détail, les menaces, une concurrence féroce dans l'industrie, une situation économique en récession due à la fluctuation des devises. L'analyse des 5 plus une force du modèle de Michael Porter ou encore de l'analyse SWOT de l'entreprise Nike. Nous remarquons que malgré sa forte présence sur le marché mondial, cette entreprise reste tout de même très dépendante du marché américain. Et de sa production à l'étranger. Et nous constatons que cette entreprise a bâti la force de sa croissance sur sa capacité à innover, dans un gros investissement en recherche et en développement, surtout sur sa stratégie marketing qui est l'une de ses plus grosses forces jusqu'à aujourd'hui.